Ce podcast partage l'histoire de Tina. Tina a participé à un projet de recherche sur les expériences d'exclusion et d'inclusion sociale parmi les personnes vieillissantes atteintes de neurodiversité et leurs proches. Notre projet a permis de recueillir les témoignages de personnes en situation de neurodiversité, âgées de 45 ans et plus, et de leurs proches sur leur vie, leur expérience du vieillissement, leurs forces, leurs espoirs et leurs rêves, leurs réalités, leurs besoins et leurs souhaits en matière de logement, leurs expériences avec les services sociaux et de santé, ainsi que leurs réseaux sociaux et les aides dont ils bénéficient. Les objectifs du projet étaient de mettre en avant ces voix et de plaider en faveur de programmes et de politiques plus inclusifs qui tiennent mieux compte des réalités des personnes âgées atteintes de neurodiversité et de leurs proches, des défis qu'ils doivent relever et de l'action qu'ils mènent. Merci à Tina d'avoir partagé son histoire avec nous. Tina est une femme de 61 ans vivant présentement dans un foyer de groupe, ressources de type familial, situé à proximité de Montréal. Son milieu de résidence lui donne accès à de nombreux programmes et activités, tout en étant proche de la nature. Tina a aménagé dans ce foyer de groupe peu avant ses 50 ans, après plusieurs années d'incertitude par rapport à sa santé et sa situation de logement. Elle attribue cette incertitude à des décennies de consommation d'alcool. J'ai été hospitalisée. C'est pour ça que je suis venue ici, à cause d'alcool, trop. Et mon foie était endommagé. J'avais une veineuse dans mon bras. Je devais marcher et je ne pouvais pas fumer rien. Tina nous a ouvertement partagé l'histoire de sa vie, en commençant par le début de sa vingtaine. Elle a commencé à ce moment parce que c'est pendant celle-ci que beaucoup d'événements marquants ont eu lieu, autant bons que mauvais. Tina a commencé à consommer de l'alcool lorsqu'elle avait environ 21 ans. J'ai commencé à boire quand j'avais peut-être 21 ans. J'ai commencé avec un tas de gens. Pas des amis, juste un tas d'ennemis. Oui, il était avec mon ami. Je pense que j'ai commencé à boire avec eux. Ouais, tant pis. La consommation d'alcool de Tina et l'impact qu'elle a eu sur sa vie et ses relations est centrale dans son histoire. Mon frère prenait mon alcool, ma bière, et le mettait dans l'évier quand il entrait dans la maison de ma mère. Tina nous a dit qu'elle allait juste boire ailleurs. Parfois, elle quêtait de l'argent dans la rue pour pouvoir s'acheter de l'alcool. Peu avant ses 50 ans, Tina a été trouvée effondrée sur le sol de son appartement par son fiancé, qui a rapidement appelé le 911. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a découvert qu'elle avait des dommages au foie. Le médecin s'est demandé pourquoi je vivais encore ici, avec tout l'alcool que j'avais dans mon système. Le cas m'a mise ici pour le reste de ma vie, oui, et je me suis mise ici. Une travailleuse sociale l'a aidée à faire la transition vers la vie dans sa nouvelle maison et communauté. Elle a décrit ses émotions positives à propos de cette travailleuse sociale. La travailleuse sociale m'a beaucoup aidée. Quand j'ai été hospitalisée, m'a mise ici et s'occupait de moi quand j'étais malade dans ma chambre et comme quand je vomissais. Elle m'a beaucoup aidée. Elle est comme ma mère, oui. Ma maman, je ne l'ai plus. Avant ce stade de sa vie, Tina n'était aidée par aucun service ni travailleur social. L'impact des décennies de consommation d'alcool ont été majeurs pour Tina. Elle a perdu contact avec ses frères, sœurs et leur famille. J'ai l'impression qu'ils ne savaient pas où je suis et je pense pas qu'ils voulaient savoir où je suis. Je n'ai pas de famille en ce moment. Ma mère est décédée, mes frères, et j'ai 3 frères et une sœur, je ne les vois plus non plus. Le travailleur social ne sait pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Qui sait? Tina a décrit sa mère, avec qui elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ou 22 ans, puis a ensuite été sa voisine, comme quelqu'un qui l'a beaucoup aidée. Tina a brièvement parlé de son enfance et son expérience à l'école, puisqu'elle ne se souvient pas clairement de ces années. Lors de notre dernière conversation, Tina a mentionné que son père était un alcoolique. Concernant le tout début de sa scolarité, elle a simplement mentionné avoir été une personne très timide qui ne parlait pas à ses pairs et avait peu d'amis. L'école était difficile pour elle, puisqu'elle rencontrait des difficultés avec la lecture et l'écriture, difficultés qu'elle a encore aujourd'hui. Elle a mentionné avoir besoin d'aide pour lire ses documents. En raison de ces difficultés, Tina a déclaré être incapable de travailler, même à ce jour, et qu'elle comptait sur les prestations sociales pour survivre.
Au cœur de l'histoire de Tina, il y a l'amour qu'elle a pour ses 3 enfants qui sont maintenant tous adultes. Sa fille aînée D et des jumeaux nommés P et L. Tous ses enfants sont maintenant dans la trentaine. Quand D est née, Tina vivait avec sa mère, qu'elle décrit comme étant une source d'aide et de soutien très présente. Lorsque ma fille D était encore une jeune enfant, nous avons emménagé chez un gars que j'ai rencontré. À cause de sa consommation d'alcool, l'homme a appelé les services de protection de l'enfance et D a été mise en famille d'accueil. À leur naissance, les jumeaux ont également été mis en famille d'accueil. Perdre ses enfants est la chose la plus difficile que Tina ait eu à surmonter au cours de sa vie d'adulte. Elle trouve déchirant le fait qu'ils lui ont été enlevés et vivait d'ailleurs en famille d'accueil et foyer de groupe et qu'elle a eu très peu de contact avec eux. Tina parle de cette perte avec regret et remords. Je me décris comme une mauvaise mère, puisque je n'étais pas capable de m'occuper de mes enfants lorsqu'ils grandissaient. Tina reconnaît toujours ne pas avoir été à la bonne place mentalement et physiquement pour s'occuper d'eux. Oui, j'ai arrêté. J'étais pas une bonne mère. C'était triste pour moi. Ça, c'est parce que je n'ai pas fait attention. Il était mieux où il était. Tina aspire à retrouver contact avec eux. J'aimerais voir mes enfants aujourd'hui. Je veux les voir. Oui, vraiment d'eux. Tina revient souvent à l'amour qu'elle a pour ses enfants et à la grande perte qu'a été de les perdre face aux services de protection de l'enfance. Même quand elle décrit d'autres moments qui ont marqué sa vie, elle finit toujours par revenir au sujet de vouloir les revoir. Par exemple, lorsque questionnée au sujet de ses émotions à propos de son vieillissement, Tina nous a dit « J'ai l'impression de vieillir parce que ça fait une partie de la vie. Et ça fait une partie de la réalité. Comme je vais avoir 61 cette année. Oui, ça paraît pas, hein? Non, je me sens comme une vieille femme. Juste physiquement. Et je ne peux pas voir mes enfants. » Tina se remémore constamment la fois, en juin 2019, quand elle a voyagé dans une autre province pour être réunie avec son fils et rencontrer son partenaire. C'était un moment important pour elle, non seulement parce qu'elle a pu revoir son fils, mais également parce qu'il lui a annoncé qu'elle était grand-mère. D, sa fille aînée, a un fils, et même si elle ne l'a toujours pas rencontré, Tina parle de son rôle de grand-mère avec fierté. Malheureusement, ni Tina ni les travailleurs sociaux n'ont été capables de recontacter son fils. Tina a mentionné avoir tenté de l'appeler plusieurs fois sans succès. À part ses enfants, l'autre amour de sa vie était son fiancé D, qu'elle a fréquenté pendant plus de 20 ans. Elle a mentionné « Il m'a dit beaucoup avec des gars médecins. Maintenant, j'aimerais que mon fiancé soit encore ici. » Tina a rencontré D après avoir aménagé dans un immeuble pour personnes à faible revenu dans sa trentaine. Ils vivaient dans le même immeuble et étaient le concierge. Ils ont passé plusieurs années ensemble à s'aimer et s'entraider. Après s'être effondré sur le sol de son appartement, c'est D qui l'a trouvé et a appelé le 911. Lorsque la travailleuse sociale lui a proposé d'emménager dans un foyer de groupe, D l'a encouragée à déménager afin d'avoir accès au soutien dont elle avait besoin pour cesser de boire et commencer à prendre soin d'elle. Il l'a visitée plusieurs fois. Malheureusement, D est décédée peu après le déménagement de Tina. Elle ne l'a pas su immédiatement, mais se doutait que quelque chose n'allait pas, lorsqu'elle n'arrivait plus à le rejoindre. « J'aime vraiment d'être ici et c'est une bonne place pour moi. Et c'est bien. La première année, je n'étais pas très bien avec moi-même parce que je m'ennuyais de mon fiancé et je voulais être avec lui. Mais j'ai réalisé quand je suis arrivée ici qu'il était mort. Et après, je ne voulais plus manger rien et être seule dans ma chambre. C'est comme ça que je me sentais à l'intérieur par rapport à moi-même. En y repensant, elle regrette qu'elle ne se soit pas mariée. Tina nous a dit que sa mère est décédée avant que Tina emménage dans le foyer de groupe. Elle regrette ne pas avoir pu la voir avant sa mort. Je viens de réaliser qu'il était déjà décédé. Ensuite, je sentais vraiment mal, que j'ai pas pu rien lui dire avant qu'elle meure. Mais ça fait une partie de la vie. Et je dois accepter qu'elle n'est plus ici. Bien que Tina soit parfois incertaine des dates de ces moments importants et parfois tragiques, les sentiments de perte et de gratitude, particulièrement ceux reliés aux 20 ans passés avec son fiancé, sont profondément ancrés en elle.
Tina considère sa relation avec son fiancé comme continue, puisqu'elle lui parle à tous les jours, comme elle l'a toujours fait. Elle s'ennuie de lui et se souvient à quel point leur relation était spéciale. Je m'ennuie vraiment de lui. Oui. C'était le seul qui prenait soin de moi, pas sans doute. J'ai une longue vie avec lui. C'était le meilleur, les petites choses de tous les jours. Malgré les nombreux défis que Tina a dû confronter, elle a toujours son sourire pétillant ainsi que son attitude positive. Elle adore faire des projets artistiques et aime la pâtisserie. Dans son foyer de groupe et dans sa communauté, elle participe activement aux activités. Sa chambre est remplie de photos. Sur les murs, des photos de ses jeunes enfants et de son fiancé qui lui sourit. Tina a un mur où elle accroche ses projets artistiques et elle le partage avec grande fierté. Elle adore la musique et possède plusieurs CD de ses artistes et groupes préférés. Elle aime aussi magasiner. Mon intervenant me dit ne pas autant magasiner. J'ai magasiné, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de choses dans ma chambre et je veux encore magasiner. Tina a partagé sa routine quotidienne avec nous, décrivant qu'en se réveillant, elle fume sa cigarette, prend sa douche, puis reste tranquillement dans sa chambre jusqu'au déjeuner afin de ne pas trop déranger les autres trop tôt le matin. Elle nous a parlé des ateliers dans lesquels elle participe et a partagé des histoires des visites du chien qui vit à proximité. Elle a également décrit les contributions qu'elle apporte au sein de sa communauté. Parfois, je fais des pains, je fais des granola, je fais le recyclage, des poubelles, le compost. Je mets tout ça ailleurs. Ouais, je vais nettoyer après ça. C'est ce que je fais aussi. Je fais la cuisine, j'aide à mettre la table, fais la vaisselle et nettoie le comptoir. Malgré son ambivalence face aux aspects de sa situation de logement actuelle, dans l'ensemble, elle affirme désirer rester où elle est, puisqu'elle considère que c'est le meilleur endroit pour recevoir de l'aide et garder la stabilité dont elle a besoin. Seule, je ne crois pas pouvoir y arriver. Toutefois, elle entretient une relation compliquée avec un des résidents qu'elle n'apprécie pas, puisqu'il la stresse en lui répétant qu'elle doit aller à l'église tous les dimanches. C'est dommage, parce que j'aime pas l'église. Je dois y aller chaque dimanche. C'est la vie, oui, tout le monde y va. S'habiller avec les beaux vêtements et les beaux souliers, et c'est ça que je fais. Oh, ça va, ça va. Je suis habituée depuis que je reste maintenant, ici. Oui, je ne veux pas vivre nulle part d'autre. J'aime ça ici à la ressource. L'attitude de Tina est positive et acceptante. Elle fait de son mieux pour faire ce qui est attendu d'elle et pour ignorer le résident avec qui elle ne s'entend pas. Heureusement, Tina nous a dit qu'elle s'était faite une meilleure amie dans sa communauté qui vit dans l'un des foyers de groupe à proximité. Elles se voient souvent pour parler et écouter de la musique. À chaque semaine, elles marchent ensemble pour aller à la messe. Tina chérit cette amitié. Elle rêve de rencontrer quelqu'un, mais réalise que c'est probablement impossible compte tenu de sa situation de vie. Elle souhaite également qu'un chien ou un chat habite avec elle, mais ultimement, Tina espère et attend le jour où elle retrouvera ses enfants, d'autant plus qu'elle vieillit. Ce que je veux dans ma vie? Ben, je veux mes enfants. C'est tout ce que je veux.